Dans ce troisième épisode des Femmes de la mer, je rencontre Hélène Samsoun, étudiante à l'UCO de Guingamp en Bretagne. Elle est d'abord passée par le lycée de Coulogne, centre de formation du Pas-de-Calais, qui propose notamment un pôle production aquacole. Elle nous parle de sa formation avec le sourire et de son ressenti en tant que jeune étudiante dans la filière. Hélène le dit haut et fort, en 2022, certains comportements et images véhiculées, ne serait-ce qu'à travers la publicité, contribuent à influencer notre perception des travailleurs et travailleuses de la mer, ce qui entraîne toujours plus de stéréotypes qui empêchent probablement certaines femmes à se lancer dans la filière de la mer. Il est donc l'heure d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Bonne écoute! Bonjour Hélène, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec moi sur le podcast. Pour ma première question, j'aimerais savoir ton nom, ton âge, si tu as un hobby dans la vie et ta profession. Ok, alors moi du coup c'est Hélène Samsoun, j'ai 20 ans, je suis en licence pro CPTIM à Guingamp, donc c'est culture et procédés de transformation industrielle de macroalgues, c'est à l'UCO. Donc une fac privée. Et mes hobbies, alors j'adore dessiner, je fais du ukulélé et de la guitare. Ok, sympa. C'est chouette. Maintenant, tu es en licence. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu avant la licence ce que tu as suivi comme formation depuis le lycée, enfin, je sais pas, ton parcours Ouais. scolaire. Ok. Alors j'ai fait un bac S, spécialité écologie et agronomie du territoire. D'accord. Et après, je suis partie en BTS aquaculture à Coulogne, Ok. donc Nord-Pas-de-Calais. Du coup, je suis arrivée là en licence depuis septembre. Donc maintenant, si on revient au moment du choix de l'orientation, donc après le bac S, comment ça s'est décidé? Est-ce que ça vient de ta situation familiale? Est-ce que non, c'est toi qui as décidé de partir dans ce secteur-là? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, pour la petite histoire, je voulais pas du tout aller en BTS aquaculture. D'accord. Alors, ce lycée-là, c'était pour ma sœur de base. En discutant avec le directeur, en fait, je suis partie faire la porte ouverte et j'ai pu découvrir tout le volet aquacole de ce lycée. Et Ouais. je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est parti. Hyper intéressant parce que donc c'est vraiment la journée porte ouverte qui a eu un déclic sur toi en fait. Mais exactement, on m'a forcé aussi à aller à la porte ouverte, hein, on va pas se mentir, Ouais, mais ouais. ça a été le déclic, tout à fait. Bah comme quoi ce genre de journée peut être hyper utile et non, c'est top. Ok, super. Mais carrément, je regrette pas du tout ce BTS, j'ai adoré. Sans problème, je referai. Ah bah, c'est chouette, c'est chouette. Et justement, donc au niveau de ces études-là, donc que ce soit pendant le BTS ou là même en licence, comment tu te sens toi dans cette formation? Est-ce que il y a des choses qui t'ont surprise ou non? C'est à peu près ce à quoi tu t'attendais? Enfin, quel est ton ressenti? Pour le BTS, je m'attendais un peu au cliché du macho, on va pas se mentir. Ouais. On m'a dit qu'il y avait très peu de filles déjà dans les promos. Et donc là, on était 4. Ce qui me paraît, c'était beaucoup par rapport aux anciennes promos. 4 sur à peu près combien? On était 25, je crois. Et en fait, pas du tout. Bien sûr, il y a des chasseurs-pêcheurs parce que la pêche, l'aquaculture, c'est un lien. Mais ils ont tous été super sympas. Tu l'as pas du Enfin, tout faut mal pas. vécu en tant Ah que... non, du tout. Ok. Que de belles rencontres. Quel métier envisages-tu après cette licence? Enfin, ce que tu envisages de faire? Alors, soit du coup aller en master directement, soit, comme je viens d'une licence pro, je sais que c'est compliqué de repartir en master après. Ouais. Mais sinon, je referai une licence générale biologie typique, quoi. Mais D'accord. sinon, du coup, j'ai le master QPH de Boulogne, qui est un peu en tête de liste. Ouais. C'est vraiment celui que j'aimerais bien faire, quoi. Enfin, c'est... Après, il y Super. en a d'autres. Donc, il y en a un à Montpellier, donc c'est Aquadura, sur les bioressources aquatiques. À l'UBO de Rennes, il y a le master biologie, parcours sciences halieutiques et aquacole. Ok. Mais ça reste quand même le master QPH en tête. Ok, ben on te souhaite d'y arriver. Au niveau du programme, donc si on reprend le BTS, donc est-ce que tu pourrais expliquer à peu près ce en quoi ça consiste, qu'est-ce qui est enseigné là-bas, qu'est-ce que tu as appris? Alors, venant d'un bac S, sachant qu'il y avait d'autres personnes qui venaient de bac pro aquacole, Oui. j'avais zéro base. Je reprenais presque tout à zéro, à part tout ce qui est théorique, par exemple les maths, etc. Je reprenais tout à zéro, donc c'est-à-dire on a revu la biologie,
donc tout ce qui est aquacole, et cetera. La biologie, on a vu, comment faire, la gestion de production, de la compta, bon, bah, l'anglais, l'écologie. Il y a quoi d'autre? On a vu aussi un peu tout ce qui est hydraulique, chimie de l'eau, oxygénation, et cetera. Donc on voit vraiment, pas mal de choses, quoi, sur l'aquaculture. On s'arrête pas juste à la production, on a vu aussi, de la filière, enfin voilà. C'est C'est assez vraiment vaste, quoi. exactement. D'accord. Donc au niveau de la formation, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, des stages? Oui, il y a des stages, donc un mois en première année, un stage production et un autre mois en deuxième année sur le même site. En gros, tu as un stage production sur 2 mois. D'accord. Ce sera ton rapport de stage en fin d'année qui est noté. Puis en juin, enfin moi c'était en juin, après je sais pas si ça a changé, mais il y a un stage, filière. Donc en fait, tu découvres, un peu, tout, quoi. OK, intéressant et On peut partir dans la transformation comme, moi je suis partie dans la recherche, quoi. Donc, voilà, donc c'est toi qui choisis. c'est pour découvrir plutôt pour, si la production t'intéresse moins que d'autres choses dans l'aquaculture, Ouais, bah, ce stage-là, ça te permet de découvrir, l'idée que d'accord. tu avais en tête. Oui, ça permet aussi de casser un peu les représentations qui sont pas forcément vraies peut-être, enfin d'accord, OK. Pour trouver ce stage, tu pas eu de soucis? Non, sans problème. Par contre, faut se prendre assez vite parce que, bah, les places sont chères. Oui, donc tu es au courant, le thème du podcast, c'est aussi de montrer, voilà, la place des femmes, des filles qui choisissent aussi cette, filière. Selon Mmh. toi, donc c'est peut-être une question un petit peu compliquée, mais pourquoi y a-t-il, justement si peu de filles qui choisissent ce parcours, ce secteur? Je viens pas de enfin, tous mes proches et cetera ne sont pas du tout de la filière aquacole, marine, quoi. Oui, Et les clichés qu'on a des marins, bah, on voit pas de filles. On voit un peu, le gros barbu, sur son bateau, on va pas tout se à fait. mentir. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un Donc cliché, ouais, ouais, qui je perdure. pense que c'est aussi, les clichés à casser et aussi, bah, les stéréotypes. Par exemple, je sais qu'il y a une pub pour une grande surface ces temps-ci et c'était pour, Noël, je crois et c'était bien sûr, un marin, un gros barbu, qui ressemblait au Père Noël. Bon, bah, c'est pas comme ça qu'on va casser, tous les clichés, quoi. Je connais aussi des filles, qui sont dans la pêche, qui sont dans la marine, quoi et elles sont Tout à pas fait barbues. d'accord, ouais, ouais. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis et c'est tout à fait vrai. Pareil, pour exemple, là, j'ai voulu chercher des coloriages pour enfants pour aller faire une intervention, une sensibilisation dans les écoles. Et justement, déjà au niveau des coloriages pour enfants, on se rend compte qu'il n'existe aucun coloriage sur Internet qui présente des femmes qui travaillent dans la filière halieutique, des pêcheuses, enfin peu importe le métier, mais il n'y a aucune femme. Donc rien que ça, enfin, ça montre que déjà les enfants, ils n'ont pas accès au fait qu'une femme peut travailler là-dedans. Donc c'est vrai que pour casser les préjugés, c'est compliqué, quoi. Il y a du travail. Oui, oui, beh, tout à fait. Mais je sais que enfin, moi, ça m'a pas concernée, mais j'ai déjà entendu, par exemple, des filles qui étaient, dans la filière aquacole en études, qui n'ont pas pu trouver de stage parce qu'elles sont des filles. Bon, moi, Ouais. ça m'est pas arrivé et bon, en soi, il y a des problèmes des 2 côtés, je pense. C'est sûr que trouver un stage, c'est déjà sûrement compliqué, peu importe les études qu'on fait. Mais là, c'est vrai que moi, j'ai entendu pas mal de témoignages de filles, femmes qui, notamment pour celles qui veulent travailler dans la pêche, c'est très compliqué parce qu'il faut embarquer sur des bateaux qui sont même pas équipés de manière légale pour embarquer des femmes ou des filles. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème à ce niveau-là assez intense. Mais tant mieux si toi, ça ne t'a pas porté préjudice. Non, ça va. Bah, dans mon entourage, non, mais j'ai déjà entendu, des histoires comme ça, quoi. Mais bon, enfin, je veux dire, en stage, j'ai réussi à faire le même travail que les autres, sans Bah, problème. Donc, j'en doute pas. quand on veut, on peut. Je Non, mais pense que c'est clair, c'est ça, c'est d'accord. Et justement, toi, en tant que femme, est-ce que tu as déjà subi, vécu un peu des remarques en rapport avec le fait que tu sois une femme, même des petites choses, hein, des petites remarques sexistes ou... oui. Oui, alors, j'aimerais en parler sans problème, sauf que, bah, comme dit précédemment, bah, je suis encore en études. Ouais. C'est un petit monde, l'aquaculture, donc le problème, c'est que si on parle, si on dit trop, c'est possible que, il y ait des répercussions sur ma carrière, quoi. Pas de souci, pas de souci. Mais bon, on retiendra quand même que oui, c'est arrivé, quoi. En tant que femme, est-ce que tu as l'impression, bon, tu en as déjà un peu parlé, mais que physiquement, oui, tu es plus en difficulté qu'un homme pour travailler dans cette voie, ou non? Non, ça dépend,
Ça dépend toujours de l'entreprise, du site où on est. Si c'est une entreprise très très manuelle, il n'y a rien qui est mécanisé, automatiquement c'est que avec les bras. Donc oui, on va être en difficulté par rapport à d'autres. Mais j'ai été dans quelques entreprises déjà et j'ai jamais eu de problème là-dessus, quoi. D'accord, ouais, c'est surtout une question d'équipement. Oui, voilà, c'est ça. Ça D'accord. dépend de l'entreprise. Est-ce que tu penses justement que le dialogue peut amener peut-être plus de filles à quitter les stéréotypes et à envisager de travailler, d'étudier dans ces filières, par exemple, comme ce qu'on est en train de faire en montrant que c'est possible, c'est pas non plus si compliqué que ça et que ça peut être très épanouissant. Mais complètement. Et je pense que ça devrait être encore plus général que ça. Enfin, je reviens sur la pub que j'ai parlé tout à l'heure. Ça m'a un peu choqué, quoi, qu'on est encore là-dessus. Enfin, on est en 2022 maintenant. Changeons, quoi. Non mais c'est clair, t'as tout fait. Non mais c'est vrai, puis en plus c'est des choses qu'on voit dès le plus jeune âge, enfin les pubs on les voit partout tout le temps, peu importe notre âge, donc c'est vrai que ça influence énormément notre façon de voir le monde, de voir nos possibilités. Et donc comme tu dis, si ça met un frein, ça devrait pas avoir lieu quoi. Ouais, tout à fait. Si on demande des CM1 de dessiner un pêcheur, enfin tout ce Ouais. qui est dans la pêche, il va dessiner un gars avec un ciré jaune. Enfin voilà, il va dessiner le cliché. Donc Ouais, faudrait changer ouais, ça, quoi. c'est une vision très stéréotypée, c'est clair. Et Le jour où il y aura la moitié de cette classe de CM1 qui dessinera une femme en train de pêcher, c'est bon, ce sera fini. eh ben, écoute, Ce sera gagné. on a hâte d'être à ce jour, mais c'est vrai qu'il reste un peu de travail à faire, mais on avance, on avance. Justement aussi, je voulais savoir, toi, tu m'as dit au niveau de la famille, c'était pas du tout quelque chose qui était dans la famille, justement. Quelles ont été les réactions de ton entourage, la famille, les amis, les personnes proches de ce choix d'études? Alors au début, quand j'ai dit que j'étais en aquaculture, c'est mes parents qui m'ont forcé aussi à aller à la porte ouverte. Donc eux, ils étaient carrément à fond dedans. Et par contre, le reste, quand je leur dis aquaculture, c'est quoi? C'est souvent ce qu'on me demande, c'est quoi l'aquaculture? Parce que c'est pas connu non plus. Non, c'est vrai, c'est aussi une branche de cette grande filière de la mer qui est peu connue également, ouais, c'est vrai. Bah oui, et du coup, en vrai, peut-être changer ça aussi en même temps. Une pierre deux coups. Non, mais voilà, mais sinon, ils sont plutôt contents. Mais automatiquement, ils me demandent s'il y a des filles dans ma classe à part moi, quoi. C'est la question qui suit. Comme tu dis, hein, c'est vrai que ça c'est important aussi de revaloriser un peu toutes les branches de métiers qui existent dans cette filière, dans ce secteur. Bah, tu le fais très bien, donc c'est très intéressant. Non, mais ton projet, il est vachement bien, par contre, pour changer ça, quoi. Si ça, comment dire, si le bouche à oreille marche, si ça se partage et tout, C'est ça, c'est c'est une ce très qu'on bonne idée. espère. Merci. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. C'était très intéressant de voir un peu ton ressenti et puis de montrer que c'est pas insurmontable d'envisager cette filière et au contraire de pouvoir s'épanouir là-dedans. Donc c'était très agréable de voir ça avec toi. Bah écoute, merci beaucoup Hélène. C'est très Merci à toi. de participer au projet. Ça nous tient à cœur et puis on espère que ça fera tourner un peu. Ça tournera un peu dans l'esprit des gens et autour de nous. Mais j'espère aussi. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup à Hélène pour sa contribution intéressante et riche. N'hésitez pas à partager le podcast ou à nous contacter si vous souhaitez rejoindre l'aventure des podcasts. Et à bientôt sur Femmes de la Mer.